Salut Alain, tu vas bien Alain? Bonjour, bonjour à tout le monde. Alain Maragou, grand compétiteur comme tout le monde le sait. Tu es à l'effigie de la marque Daiwa depuis le début de tes compétitions. Tout à fait, oui, depuis les années 95, disons, on va dire. Avec mon premier concours en 1992. En 1992, hein, sur le challenge. Tout à fait. C'était pas le challenge encore, c'était Oui. un concours un petit peu spécial organisé par le Festival du film de la pêche et de la vie de l'eau, qui a eu lieu sur le lac de Saint-Genès-d'Olt. C'est le premier concours carnassier qui a eu lieu en France, donc, auquel j'ai participé. Et j'ai eu la chance de le gagner. Et depuis, je fais tout ce qui passe. Voilà. Alors voilà, il a commencé en 92 et puis depuis 92, il a évolué. Il a même été dans l'équipe. Tu as carrément été en championnat d'Europe. Alors après, on a basculé sur le challenge, comme pratiquement tous les compétiteurs de France. Après, on a voulu goûter un petit peu, aller un petit peu au-delà. Donc, on est rentré sur le circuit AFCPL, qui aujourd'hui est le circuit officiel, FFPS Carnassier. Et puis, on a fait quelques concours à l'étranger, notamment cette fameuse Coupe du Monde en 95 en Roumanie, Coupe du Monde de pêche au brochet, qu'on a gagné également. Et ça reste sûrement un des meilleurs souvenirs. En dehors de là, à l'heure actuelle, on fait le circuit Pro Elite de FFPS. Donc l'an dernier, ça s'est bien passé puisqu'on a fini premier. Cette année, on a fini deuxième. Donc avec une qualification, avec plusieurs qualifications depuis 4 ans pour les championnats du monde de pêche au carnassier. Alors, nouveauté chez Daiwa depuis 2 ans ou 3 ans, ProRex. ProRex qui vient étoffer la gamme Daiwa, voilà, en matière de leurre et en matière de canne et de moulinet également. Donc il faut savoir que chez Daiwa, la gamme de leurre s'élargit chaque année. Et à l'heure actuelle, il y a vraiment une gamme très très cohérente avec tous les produits. Nous, en tant que compétiteurs sponsorisés par Daiwa, on n'a aucune obligation de pêcher avec du matériel Daiwa, mais on trouve tout ce qu'on veut chez Daiwa et donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. À l'heure actuelle, la gamme Daiwa est vraiment vraiment complète. Bon, c'est pas une question piège. Et tu dis il y a beaucoup de choses, mais cette année, quels ont été les leurs bénéfiques lors des compétitions? Effectivement, une compétition du Sud n'est pas la même que celle du Nord, etc. Les lacs, les rivières, c'est différent. Mais est-ce qu'il y a quelques leurres qui sortent du lot de ceux que tu as pu utiliser lors de tes compétitions? Alors il faut savoir que le leurre, il est lié au lieu où on pêche et à la période où on pêche également. Et il se trouve que cette année, on a eu des concours un petit peu... Pas mal de concours en fin de saison, donc des pêches qui se ressemblent un petit peu, qui commencent à être un petit peu plus profondes. Et on peut dire qu'on a fait plus de 70% de nos poissons cette année avec un seul leurre. Le fameux leurre souple Defing, le chat Defing de chez Daiwa, un 3 pouces et un 4 pouces. Avec notamment sur la compétition de Biscarrosse, Sanguinet exactement. On gagne le National Perche avec 51 perches homologuées. Wow. Et avec 10 perches qui passaient 47. Voilà. Donc, et ensuite, on a gagné également la Seine à Paris, entre Rouen et Paris, à Pose exactement. Et là, sur des cendres, et toujours avec le même leurre, le fameux Defing de chez Daiwa. Sur le lac de Pose, il n'y a pas énormément d'eau sur le lac de Pose. Alors, on n'a pas pêché le lac, on a pêché la Seine. Ah, la Seine à côté. La Seine au niveau de Pose. Autant pour moi. Voilà. Autant pour donc moi. La Seine, il avait plu un petit peu et les poissons étaient un petit peu sortis. Ce n'étaient pas des gros poissons, mais avec beaucoup de cendres, quelques perches et 2 silures qui sont venus sur ce même leurre. Sur le même leurre. Oui. Ça, c'est incroyable. Et quelle taille? Alors, on a essentiellement pêché avec des 3 pouces et 4 pouces. Parce que c'est... Voilà. Oui, les perches, forcément, ça n'a pas une bouche pour avaler les 5 pouces, bien que les grosses perches, elles auraient pu. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait passer relativement vite avec des petits leurres. Donc, et c'est un leurre, sitôt qu'il est lâché dans l'eau, il pédale tout seul. Il est fabuleux. Et donc, la technique utilisée, est-ce que c'est sur une tête plombée? Est-ce que c'est en drop? Est-ce que c'est la plus utilisée? Alors, tête plombée, essentiellement. Classique. Oui, 10-15 grammes sur le 3 pouces comme le 4 pouces. On varie entre 5 et 15 grammes, on va dire. Mais ça n'empêche pas de mettre le petit leurre 50 cm devant. Et notamment sur le lac de Sanguinet, on a fait deux doublés de grosses perches.
notamment en doublé avec une 49 et une 47. Waouh. C'est pas évident à mettre en épuisette, les deux. Une sur le teaser. Oui, oui. Et le teaser, c'est quoi le teaser? Un défi également, 3 pouces. Un 3 pouces et Ouais. dessous? Ouais, un 4 pouces, on avait mis un 4 pouces en queue et un 3 pouces sur le teaser, 50 cm devant. On a fait deux ou trois doublés comme ça, avec des perches qui passaient 40. Hey, ça permet de gagner des points rapidement. Tout à fait, oui. Et ça- Alors ce leurre, alors c'est un leurre que je connais par cœur, j'utilise énormément. En vertical, tout l'hiver, je pêche qu'avec ce leurre, bien entendu avec des poids plus importants, puisque ça se passe plus profond. Mais je pêche également en vacances quelques loups en Méditerranée, et c'est mon leurre préféré. J'ai passé tout un tas de leurres de surface et autres, et il se trouve que c'est avec ce leurre que j'ai le plus de résultats, même sur les loups, voire les bars à l'océan. C'est les mêmes poissons. Un coloris favori ou pas? J'ai deux coloris favoris. J'ai le vert aillou et j'ai le chartreuse pailleté. Et ton coéquipier, Alors- elle est même que toi en coloris? Pas forcément, non. Ouais, c'est ça. Nicolas, mon coéquipier, Nico, qui est un ouais. très bon pêcheur, il est un petit peu têtu. Il a tendance à pas faire comme le coéquipier. Non, mais c'est très sympathique, mais il a autant de résultats que moi. C'est quelqu'un, Nicolas, qui va changer plus souvent ses leurres, plus souvent de couleurs. Moi, je suis assez stable dans mes choix et j'ai deux ou trois couleurs préférées. Et voilà. Donc, j'adapte la couleur à la luminosité. Si l'eau est très claire, je vais mettre un leurre presque transparent. Et si l'eau est très sombre, je vais mettre un leurre sombre. D'accord. Et ce leurre a-t-il de l'attractant? Ce leurre, il est salé, mais il n'a pas d'attractant. Ah, c'est une Voilà, question qui est voilà. posée par Christopher. Non, c'est un leurre qui est très très salé. Et il faut éviter de le laisser monter sur les têtes plombées parce que si on le laisse trop longtemps, bien entendu, les hameçons n'aiment pas trop ça. Mais c'est un leurre qui est très souple, qui est d'une matière très, très tendre. Donc il travaille à faible vitesse. Au loup, je le jerk carrément, donc il résiste très bien à des grandes tractions. Il est très très polyvalent. Ouais, ça fait quand même un paquet d'années que tu pêches. Oui. Et tu arrives encore à avoir un favori, un leurre, et tous ceux que tu avais avant, qui étaient favoris, ils sont délaissés du coup. Tu les ressors plus. On a tendance à prendre certaines habitudes. C'est ça, ouais. Une nouveauté qui arrive, qu'on essaie, avec laquelle on a des résultats, forcément on s'y attache un petit peu et on a tendance à revenir sur ce truc. Mais il n'empêche pas que de temps en temps on ressort les vieilles reliques Ah. et ça peut marcher. Ah, Après, c'est peut-être pas forcément la solution la plus efficace pour régler les problèmes. En fait, c'est pas la couleur, mais c'est souvent la grosseur du leurre, la vitesse de traction qui va résoudre les problèmes. Le poids, le grammage, mais surtout la vitesse d'attraction et le poids. Voilà. Et la grosseur du leurre, qui peut faire déclencher des poissons alors qu'il y a un problème ce jour-là. Est-ce que toutefois tu as, parmi toutes ces années de compétition, tu as un souvenir, un seul, mémorable? Un souvenir d'un gros poisson, d'une journée de pêche ou d'un catastrophique ou belle, peu importe, un souvenir. Oui, il y a toujours des souvenirs qui restent gravés. Oui, le plus beau souvenir, je pense, c'est lors de la Coupe du Monde de pêche au brochet en Roumanie, où j'ai pris un brochet d'1,10 m. Et c'était le record du lac. Et je l'ai pris le jour de la compétition et il nous a fait gagner la compétition alors qu'on était entouré de pays de l'Est qui connaissaient très bien le site. Et il y avait 3 manches, ça se passait sur 3 jours. On a gagné les 2 premières manches avec de très beaux poissons, notamment ce 1,10 m qui, je crois, est encore affiché comme le record du lac. Donc c'est vraiment un joli coup de chance au bon moment. Super, merci. Avec un spinner d'Aiwa. Avec un spinner d'Aiwa. Voilà. Excellent. Merci Alain pour tout ce retour, le retour de cette année d'ailleurs de tes compétitions. Daiwa est dans la place, te suit depuis le début de tes aventures. Et j'espère encore à toi long chemin avec Daiwa. C'est sûr, c'est sûr. J'espère. Merci à tous et bonne année à tous les pêcheurs. Voilà, on te retrouve sur ton stand. Merci à toi Alain. Au revoir. Allez, t'es parti toi? Tu te sauves comme ça toi? Bon bah salut. Salut, oui c'est fini, oui c'est fini. On se retrouve dans un court instant sur le stand Navicom pour quelque chose de très très sympa, vous allez voir. Ça va envoyer du lourd. À tout de suite.